Pourquoi le président français Macron est-il au Maroc et qu'est-ce que cela signifie pour l'Algérie? Cette première visite d'État d'un président français au Maroc depuis 2013 fait suite à 3 années d'éloignement diplomatique et politique entre Paris et Rabat. Le président français, Emmanuel Macron, est arrivé au Maroc lundi pour une visite de 3 jours, dont l'objectif est de renforcer les liens entre les deux pays. C'est une visite d'État à l'invitation du roi Mohamed VI du Maroc. Elle fait suite à la reconnaissance par la France de l'initiative d'autonomie du Sahara occidental, que Paris reconnaît comme partie intégrante du territoire marocain. Cette autonomie accorde au Sahara occidental son autonomie, les Sahraouis gérant leur propre gouvernement sous la souveraineté du Maroc. À première vue, la visite semble être purement protocolaire, mais elle a une signification plus large pour la région, car elle marque la première visite de Macron au Maroc depuis 2018. Elle fait suite à près de 3 ans de tensions et à un refroidissement des liens diplomatiques entre Paris et Rabat. Les relations diplomatiques entre les deux pays ont fluctué ces dernières années, en particulier à la lumière de l'affaire dite Pegasus, un scandale de logiciels espions qui a éclaté à la suite d'enquêtes médiatiques au cours de l'été 2021. Des journalistes ont révélé des détails sur l'utilisation du logiciel espion et ont accusé le Maroc d'espionner des responsables français, y compris le président Macron, ce que le Maroc a démenti. En septembre 2021, la France a renforcé ses restrictions en matière de visa pour les ressortissants marocains. L'ancienne ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, s'est rendue au Maroc en janvier 2022 pour aplanir les difficultés. Toutefois, l'année dernière, les différends ont refait surface lorsque le Maroc a accusé la France d'être à l'origine de rapports européens critiquant la liberté de la presse au Maroc. En outre, Rabat a exprimé sa frustration quant aux relations plus chaleureuses de la France avec l'Algérie et a demandé à Paris de clarifier sa position sur le Sahara occidental. Le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, est classé par les Nations Unies comme un territoire non autonome. Mais le Maroc le revendique comme partie intégrante de son territoire, contrôlant environ 80% des terres et proposant une autonomie limitée sous la souveraineté marocaine. Le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, souhaite quant à lui qu'un référendum soit organisé pour décider de l'avenir de la région. Sahara occidental, pièce centrale de la politique étrangère du Maroc. Sujet sensible, Rabat catégorise ses partenaires et adversaires et, in fine, sa politique étrangère en fonction de leur position sur le Sahara. L'administration de l'ancien président américain Donald Trump a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara à la fin de 2020, en échange d'une normalisation diplomatique entre le Maroc et Israël. Pendant des décennies, la France a essayé de rester neutre dans le conflit du Sahara occidental, cherchant à maintenir une politique d'équilibre dans ses relations avec l'Algérie et le Maroc. Toutefois, le 30 juillet, le président Macron a soutenu l'initiative d'autonomie du Maroc, la qualifiant de seule solution au conflit. Des signes de rapprochement sont apparus avec la nomination d'un nouvel ambassadeur marocain à Paris et l'accélération des visites ministérielles mutuelles en préparation de la visite de Macron. On ne sait pas encore si la France a payé le prix de sa reconnaissance de l'autonomie au Sahara et comment cela pourrait perturber l'équilibre entre la France et l'Algérie. Cela modifie-t-il le pouvoir de l'Algérie dans la région? Les relations algéro-françaises se sont améliorées entre 2010 et 2020. Cependant, les liens sont devenus immédiatement beaucoup plus difficiles à la fin du mois de juillet après que Macron a annoncé son soutien à la proposition d'autonomie pour le Sahara. Hasni Abidi, chercheur algérien et professeur de relations internationales à l'Université de Genève, affirme que des signes de tension entre la France et l'Algérie sont apparus avant même le voyage de M. Macron. L'Algérie a rappelé son ambassadeur en France et les échanges commerciaux entre les deux pays ont diminué. Les pourparlers sur le dossier de la mémoire, question non résolue de la période coloniale de la France en Algérie, y compris la reconnaissance des abus historiques et le rapatriement des archives sont également au point mort. Malgré ces tensions, M. Abidi souligne que la France et l'Algérie ne sont pas au bord de la rupture. Les deux pays continuent d'avoir des intérêts communs importants, notamment la présence de plus d'1 million d'Algériens en France, des liens commerciaux significatifs et la dépendance de la France à l'égard des approvisionnements en gaz algérien.
Les prix de l'énergie ont grimpé en Europe à la suite du conflit entre la Russie et l'Ukraine. M. Abidi suggère que la visite de M. Macron pourrait être perçue comme un geste de soutien envers le Maroc, d'autant plus que la moitié des ministres français se sont rendus en Algérie l'année dernière. Macron pourrait chercher à rétablir l'équilibre. La réconciliation a-t-elle un prix? La visite de M. Macron au Maroc va au-delà du simple réchauffement des relations bilatérales, elle revêt également une importance stratégique plus large sur la scène mondiale, compte tenu des défis politiques et sécuritaires au Moyen-Orient et dans le Sahel africain. Cette toile de fond donne du poids à la visite pour la France, qui a besoin de renforcer son influence en Afrique dans un contexte d'affaiblissement de la puissance régionale. Ces dernières années, des pays comme le Mali se sont tournés vers de nouveaux partenaires en matière de sécurité, tels que la Russie, réduisant ainsi l'influence historique de la France. Khalid Yats, professeur de droit international et de relations internationales à l'université d'Oujda, suggère que le Maroc, compte tenu de sa situation géographique et de ses liens étroits avec l'Afrique, pourrait jouer un rôle clé en aidant la France à redéfinir ses intérêts sur le continent. Selon lui, le Maroc a toujours été un partenaire fiable pour la France, constamment aligné sur les cadres libéraux occidentaux, en particulier à l'égard des États-Unis et de la France. Selon M. Yat, le Maroc n'est pas seulement une porte d'entrée essentielle vers la région du Sahel, mais aussi un premier investisseur étranger dans plusieurs pays africains, après l'Afrique du Sud. La France reconnaît désormais la valeur stratégique du Maroc après ses récents investissements en Algérie, explique M. Yat, et la visite de M. Macron reflète un changement, réaffirmant le soutien de la France à la position du Maroc sur le Sahara occidental. Le chercheur algérien Nasni Abidi souligne que la France s'appuie sur le Maroc pour de nombreux dossiers, contrairement à l'Algérie qui ne voit pas l'intérêt d'une présence militaire française au Sahel. Sur le plan économique, ajoute M. Abidi, la France trouve que les échanges avec le Maroc sont plus fluides et plus directs qu'avec l'Algérie. Argent et investissement. La France a conservé sa position de premier partenaire économique du Maroc. Environ 1300 entreprises françaises opèrent au Maroc, représentant des investissements de 8 milliards d'euros, 7 milliards de livres sterling en 2022. En outre, de meilleures relations entre les deux pays pourraient potentiellement augmenter l'intérêt des entreprises françaises à investir au Sahara occidental, en particulier dans les secteurs de l'énergie, du dessalement et de l'infrastructure. La multinationale française des transports Alstom a également de fortes chances de remporter un contrat pour la fourniture de nouveaux trains pour la future ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Marrakech et Kenitra dans le nord-ouest du Maroc. Le Maroc organisera également la Coupe du Monde 2030 en partenariat avec l'Espagne et le Portugal, une autre opportunité d'investissement majeure pour la France, qui pourra ainsi offrir son